Alors, il faut résoudre l'équation que voici. Cos carré x. Alors, c'est tout des carrés. Hein. Bon, vous voyez que simplement à l'intérieur, les arguments, c'est x, 2x, 3x. Voilà, donc, c'est une somme voilà, de cosinus qui sont mis au carré. Donc, cos carré x, plus cos carré 2x, plus cos carré 3x. Les arguments évoluent une fois, deux fois, trois fois. 1x, 2x, 3x. Alors, les solutions ici, elles sont à représenter. De 0 dans sur le cercle, mais de 0 à 2 pi, pas plus. Bon, c'est-à-dire qu'il y a deux actions. La première, c'est de résoudre l'équation. La seconde, c'est de représenter les solutions sur le cercle, compris entre 0 et 2 pi. Alors, ce qui doit vous attirer l'attention aussi, c'est les carrés. Et avec les carrés, on peut faire du Carnot. Alors, je rappelle la formule de Carnot. Cos 2A. Bon, tout d'abord, cos 2A, vous savez très bien que c'est cos carré A moins sin carré A. Ouais, voilà. Mais il y a une autre formule. On peut dire que 1 plus cos de A, c'est 2 cos carré A sur 2. Bon, quelle est la différence entre ici? Celui-ci, c'est le double de celui-là. Simplement, on obtient les carrés. C'est pas bon, parce que voilà, on passe d'exposant 1 à des carrés. Donc, on augmente l'ordre. On augmente les degrés. C'est ça que je veux dire. Quand je dis l'ordre, c'est les degrés. Et donc ici, on a un 1, on augmente les degrés, ou inversement, de 2 on peut passer à 1, on a cos 2a. À cos 2a. Maintenant, celle-ci, on a exposant 1, et là exposant 2, on est réduit à deux cosinus, simplement, l'un est au carré, l'autre est exposant 1. Et il faut additionner ici un nombre, et là c'est un facteur 2. Alors la différence entre les deux, ici, là on a l'angle double, là c'est l'angle moitié. Par rapport à celui-là, celui-ci c'est l'angle moitié par rapport à celui-là. Mais voilà, celui-là, c'est l'angle double. A est le double de A sur 2. A demi, et la moitié, la correspondance inverse, c'est la moitié de A. Ici, on peut dire quoi? Que 2A est le double de A, mais A est la moitié de 2A. Bon, je vais utiliser la formule du bas, c'est-à-dire, je vais la mettre plus en valeur. 1 plus cos A est égal à 2 cos carré A demi, ou en d'autres termes, 1 plus cos 2A est égal à 2 cos carré A. C'est la même chose. Et donc je vais écrire ça autrement. 1
plus cos 2a, le tout sur 2, est égal à cos carré a. Et donc, ici, j'ai bien une somme de 3 cos carrés. Ben, je vais utiliser, vous voyez, j'ai une somme de 3 cos carrés. Alors, je ne vais pas le faire pour tous, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, je vais le faire au moins pour les deux premiers. Voilà. Donc, je vais utiliser cette formule-là. C'est la formule de Carnot. Mais traduire à l'envers. Parce qu'ici, je rappelle qu'on a 3 cos carrés en somme, avec un x2, x3x qui doit valoir 1. Cos carré x plus cos carré 2x, le double de x. Donc on a l'arc simple, l'arc double et l'arc triple, qui doit valoir 1. Alors celui-ci, je vais faire du Carnot. Je vais vous dire que ça valait 1 plus cos 2x. Alors je rappelle ici cos carré x. Attention à ça. Si vous avez cos carré x, là ça devient le double. Vous avez le double. Donc on aura 2x, ça devient le double. Si je prends l'autre, c'est 1 sur 2 cos, le double de 2x, c'est 4x. Et l'autre, je vais laisser tel quel. Je vais tout mettre au même dénominateur, membre de droite, membre de gauche. Je vais tout mettre en demi. Donc j'aurai 1 plus cos 2x plus 1 plus cos 4x. Plus 2, je mets tout au même dénominateur comme je l'ai dit, donc je multiplie juste par 2, je maintiens le cos carré ici. Donc il y en a deux qui ne sont plus en cos carré, et le troisième je maintiens en cos carré. Je rappelle ici comme on avait 1, mais si je mets en demi, ça fait 2 demi. Alors, je vais simplifier par 2 membre de gauche et membre de droite. Alors je vais utiliser Simpson parce que j'ai la somme de deux cosinus. Hein. Vous voyez qu'ici, j'aurai 1 plus 1, justement, ça fait 2. 2 plus cos 2x plus cos 4x plus 2 cos carré 3x est égal à 2. Et donc là, j'aurai 0 et je vais transformer une somme en un produit. Comme ça, je vais avoir un produit nul. Je cherche le produit nul. Et là, j'ai bien 0. Hein, parce que regardez bien, 2 cos carré 3x est égal à 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc on aura cos 2x plus cos 4x qui est une somme. Mais je vais transformer, comme je vous l'ai dit, en produit. En tout cas, pour les deux premiers termes. Alors, encore une fois, je vais rappeler les formules de Simpson. Alors, sin P plus sin Q, sin P moins sin Q, sin... C'est de cosinus.
cos P moins, on va mettre d'abord un plus, cos Q, et puis cos P moins cos Q. On a quatre cas de figure. La somme de deux sinus, la soustraction de deux sinus, voilà. Et puis la somme de deux cosinus, la soustraction de deux cosinus. Le tout, c'est de mettre des 2 partout. Sachez que c'est toujours, il y a toujours des 2, sauf le dernier, c'est moins 2. Alors ça va donner un produit. Et le tout, c'est de savoir quel produit que ça va donner. Mais quand on a deux signes, ça donne un signe et un cos. On aura un signe et un cos. Quand on a signe P moins signe Q, ben, ça va donner aussi un cos et un signe. Quand vous avez la somme de deux cosinus, c'est deux cosinus. Et l'autre, ben, c'est deux sinus. La soustraction de deux cosinus donne deux sinus. Et ce qui va à l'intérieur, ben, là c'est la demi-somme. Et l'autre c'est la demi-différence. Donc il faut juste faire attention ici quand vous utilisez celui-là. Alors je vais réduire celui-ci bien sûr. Et utiliser la bonne formule. Alors laquelle que je vais utiliser, ben, ici j'ai une somme de deux cosinus. Comme ça j'aurai un produit. Et si je sais mettre en évidence avec celui-ci, après ça pourrait m'intéresser pour avoir un produit nul. Voire certains qui vont peut-être s'ennuyer. Je vais voir ce qu'on va voir. Alors c'est cos P plus cos Q, c'est celui-là. Donc c'est-à-dire que on aura déjà un 2 qui va apparaître. Alors on aura la demi-somme. 2x plus 4x divisé par 2, ça fait 6x divisé par 2, ça fait 3x. Vous voyez que j'obtiens du 3x comme ici. Et l'autre, ben, 4 moins 2, 2 divisé par 2, c'est aussi un cosinus. Attention que c'est un produit qu'on obtient, je m'excuse, c'est pas un... On obtient un produit, justement, le but c'est de rechercher un produit. Euh, 4 moins 2, 2, ça fait divisé par 2, ça fait 2. Donc on a 2x, plus 2 cos cube de x égale 0. Et vous voyez que, bon, je peux déjà mettre le cosinus en évidence, hein, cos 3x. Donc j'aurai deux équations en produit. Non, c'est pas ça que je vais mettre. On va mettre cos 3x en évidence. On a 2 cos 2x plus 2 cos carré 3x égale 0. Et là, vous voyez qu'il y a déjà une première équation qui ressort du produit nul. C'est cos 3x égale à 0. Voilà, donc c'est déjà la première. Alors le 2, je peux le sortir, il est différent de 0. Hein, lui, bon, c'est pas ça qui va annuler. Et on a... je peux pas avoir de 2 ici, je peux pas, parce que 4 moins 2, ça fait 2. Divisé par 2, c'est 1. 4 moins 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1.
Ah, c'est ça. De toute façon, ici, je sortais le cos 3x. Hein. Je n'ai pas encore traité celui-là. Ouais, donc ici, c'est cos x. Cos x. Voilà, je vais traiter ça. J'en ai sorti un, il en reste deux. Attends, je sais pas pourquoi j'ai du cube ici. Je sais pas pourquoi j'ai du cube alors que j'avais du carré au départ. Je sais pas pourquoi je me retrouve avec du cube. Où est apparu ce cube? Surtout pas ici. Ouais, ici il est au carré. Parce que j'avais une équation au carré dès le départ, donc je vois pas comment je peux obtenir du cube ici. C'est encore une écriture. Ah ouais, ouais. Donc ça proviendrait. Ouais, c'est à partir d'ici que j'ai fait l'erreur. C'est carré. Hein. Il n'y a pas de cube ici. C'est du carré. Au départ, on avait du carré. Hein. Carré, carré, même si je l'ai écrit mal, ça doit rester du carré. Ça ne doit pas devenir du cube. Donc ici, c'est du carré. Là, c'est du carré. Et là, c'est bien du carré. Là, c'est là que c'est mauvais. Voilà. Mais si je sors le carré, parce que j'ai sorti cosinus x, cos 3x, m'excuse. Je sors le cos 3x. Si je sors cos 3x ici, ben, il ne reste plus de carré, sinon on aura eu du cube. Donc il reste ceci. Voilà, ça c'est déjà mieux. Alors je vais traiter ceci. Quand est-ce que le cos x, on a cos x plus cos 3x égale 0. C'est-à-dire quand cos 3x est égal à moins cosinus x. Cos 3x, alors c'est cos x plus pi. Et donc on aura en cosinus, la première, ce sera 3x est égal à x plus pi plus à 2 k pi près. Et l'autre, je prends 3x et l'opposé qui est moins x. Moins x moins pi. À 2 k pi près. Quand vous avez les cosinus, il faut prendre les opposés. Voilà ce que je veux dire. Si un angle est solution, son opposé est solution. Parce que cos de alpha est égal à cos de moins alpha. Il y a égalité entre cos de alpha et cos de moins alpha. Bon, ben, ici, je peux traiter ça. Donc, il y a 3 parties à traiter. Il y a celle-ci et ces deux-là. Bon, je vais d'abord traiter cos 3x. Voilà une première partie des solutions. Deuxième. Je vais le faire avec celui-là.
La deuxième partie des solutions, c'est x égale pi demi plus kpi. Troisième. Moi, pi sur 4 plus... ouais, j'ai oublié de diviser par 4 ici. C'est pas ici, c'est l'autre. 2k pi sur 4. Je vais prendre les trois solutions. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-là. La troisième, voici. Et je dois insérer ça dans le cercle de 0 à 2 pi. Les trois. Alors, si k vaut 0, je vais déjà trouver les solutions ici. Sol 1, Sol 2, Sol 3. Et les solutions totales, c'est Sol 1, union Sol 2, union Sol 3. Le tout, c'est d'être dans un cadran. C'est sur un cadran. Alors, k vaut 0, on a pi sur 6. K vaut 2, 2 pi sur 3, ça fait 4 pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. K 0, K égale 1, K égale 2. Voilà, K égale 2. 2 pi sur 3. Ouais, attention que ça c'est pour K égale 2 parce que j'ai pas fait K égale 1. Pi sur 3. 2 pi sur 6. Ouais, ça c'est K égale 2. K égale 1, c'est pi sur 3. 2 pi sur 6. 3 pi sur 6, pi demi. Alors K égale 3. Ça fait pi. Ça fait 6. Ça fait 7 pi sur 6. Euh, 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4. 8. 9 pi sur 6. 9 pi sur 6, c'est 3 pi demi. « 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est 10. 11 pi sur 6. Bon, là, ça, on est déjà
180 divisé par 11 sur 6. 180 fois 11 divisé par 6, 330. Et si je rajoute là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sera 12 plus 1, 13 pi sur 6. On sera à 390, donc on est au-delà. Donc il faudra prendre k égale 0. K égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, il est en 390, ça dépasse voilà, le cercle. Et ça, vous savez le représenter. Hein. Bon, je ne vais pas les représenter, ça, vous savez le faire. Alors, quoique je peux le faire, c'est pas un problème. Hein. Voilà, c'est pas un problème. Je peux le faire, ça, je ferai. Je m'excuse. Alors, revenons à notre deuxième partie de solution, c'est Sol 2. Sol 2. Alors, k égale 0, on est déjà en pi demi. Mais pi demi, je l'ai déjà là-bas. Hein. De toute façon, l'union, elle va reprendre un seul. K égale 1, c'est pi, c'est-à-dire 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. On est déjà en 3 pi demi, mais je l'ai dans l'autre là-bas. K égale 2. 4 pi, ça fait 5 pi sur 2. Pi sur 2. Donc c'est k égale 0. 1. 2. 2 c'est 4. 4 plus 1, 5. 5 pi sur 2. 5 fois 180. 450. Bon, il n'y en a que deux ici. 5 fois 180. Voilà, 900 divisé par 2, 450. On est au-dessus. Voilà, donc c'est fini, c'est déjà ici. Ici, c'est déjà terminé. C'est aussi simple que ça. Sol 3. Alors, si k vaut 0, on est moins pi sur 4, mais là, on est avant, on n'est pas dans 0 pi. Si je prends moins pi sur 4. Alors, si je prends k égale 1, c'est 2 pi demi. Alors, si k égale 1, c'est un pi demi. Pi demi, ça fait 2 pi sur 4, ça qui fait pi sur 4. Alors, k égale 1, k égale 2, 2 c'est pi, on dit à 180. Et 180 moins 45, ce qui fait 135. 135 c'est 45 fois 45 fois 2. Non, 180 moins 45, c'est 220. 180 moins 45, c'est 135, oui, c'est 135. 135, c'est 3 fois pi sur 4. Bon, k égale 3. 3 pi demi. 3 pi demi, c'est déjà 270. Je retire 45, moins 30.
On va se retrouver à 225. 225, c'est combien de fois 45? 90, c'est 2 fois 45. 180, c'est 4 fois 45. Donc c'est 5 pi sur 4. Alors, K vaut 4. Ben, K vaut 4. 4 divisé, 4 fois pi. 4 divisé par 2, ça fait déjà 2 pi. 2 pi, on enlève 45, il y en a encore un là. Ce qui fait... ben, on enlève pi sur 4. Donc, de 8 pi sur 4, on enlève pi sur 4, il en reste 7 pi sur 4. Et après, on a dépassé. Voilà, donc, et donc, les solutions sont là. Bon, alors maintenant, je vais réunir les solutions. Les sols. Sol 1. Alors, on a... Bon, pi demi, je l'ai déjà. Il est là. Il est de l'autre, là-bas. Pi sur 6 aussi. 3 pi demi. Bon, donc je vais essayer d'incorporer tout ça. Sur GeoGebra. Pour ça, je vais rechercher. Ce qui m'intéresse, c'est Sol 1, Sol 3. Sol 1. Et Sol 3. On va mettre un cercle de rayon 1. On va l'agrandir. Enfin bref, je vois plus ou moins comme ça. Je vais remettre un point en 0, 0, qui est E, et un point en 1,0. Alors, pi sur 6, c'est 30 degrés. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Voilà. L'angle, je suppose qu'il est. Attention, je cherche. Où sont les angles? Ligne. Angle de mesure. Donc, F, E. On va mettre 30 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pi sur 6. Pi sur 6. Ensuite vient, après pi sur 6, pi demi c'est 90. Donc on s'est inséré pi sur 4. Donc je vais mettre pi sur 4.
pi sur 4, c'est 45. Là. Ensuite, je vais mettre pi demi. C'est 90. Ensuite vient, bon, 3 pi sur 4, normalement, c'est 135, mais 5 pi sur 6, c'est 30 fois 5, 150. Donc, vient 3 pi sur 4, 135, 3 fois 45. Vient ensuite, là, 5 fois 30 qui vaut 150. 150. Voilà. 5 pi sur 4, ça fait... là, on va tomber à 225. Parce que, voilà, 4 pi sur 4, c'est pi. Pi, il faut 45 plus 180. 225. Mais, il faut que je contrôle par rapport au 7 pi sur 6. 7 pi sur 6, c'est 30, c'est 210. Donc, c'est d'abord 210 et puis 225. Ah. Pi sur 6, 5 pi sur 4, 3 pi demi, c'est 270. Ensuite, 7 pi sur 4, 11 pi sur 6, c'est 30 fois 11, c'est 330. Et 7 pi sur 4, c'est 360 moins 45. 360 moins 45, en tout cas c'est moins que 330. Donc on aura 7 pi sur 4 qui vaut 360 moins 40, 320, c'est 315. Et puis c'est 330. Et là je les ai tous. Voilà. Maintenant ça je peux enlever. Je vais enlever tous ces points là. Image et la grande faire un zoom. Et les solutions sont bien, je veux dire, disposées de manière symétrique. On met une symétrie, donc c'est bon. Voilà, maintenant je vais mettre sur GeoGebra. Je m'excuse, GeoGebra c'est ici. Je vais mettre ailleurs, donc mettre les solutions en radian. Je vais rappeler les solutions. Donc on voit bien qu'on a 60 degrés. Une solution, on voit bien que ça c'est pi sur 6, c'est 30 degrés. Pi sur 6,
Ensuite, on a 45 degrés qui est pi sur 4. Ensuite, on a une solution ici qui est pi demi. Celui-ci qui vaut 3 pi sur 4 qui est 135. Celui-là qui est pi sur 6, une fois, deux fois, 4 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Là, 5 pi, 6 pi, 7 pi sur 6. Ici, il y en a une solution. 3 pi demi. Celui-ci, c'est 330. 330, c'est 11 pi sur 6. Celui-ci, c'était 360 moins 40. 320 moins 5, 315. 7 pi sur 4. Et celui-ci, c'est 225. 225, c'est 5 pi sur 4. Bon. Alors là, on a pi sur 6. Pi sur 6. Si, c'est 3 pi sur 6. Hein. Pi demi, c'est 3 pi sur 6. 3 pi demi, c'est 9 pi sur 6. Donc c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hein? Attends, je vais mettre A égale pi sur 6. 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Voilà. Maintenant, pi sur 4. Et là, on a 1, 3, 1, 3, 5, 7. Donc, B est égal à pi sur 4. 1B, 3B, 5B et 7B. Donc si vous voulez, les solutions, comme j'ai dit, elles étaient symétriques ici. Hein? Hey, j'ai oublié de mettre la suite. Je vais vite mettre la suite. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 4, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, 5 pi sur 4, 3 pi demi,
7 pi sur 4 et 11 pi sur 6. Voilà les solutions. Je vais les comptabiliser. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est juste. Voilà. Et alors pour l'autre. On peut dire aussi que, bon, ces solutions-là, c'est comme si on avait fait une rotation ici. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. Donc c'est des proportions de pi sur 6 et des proportions de pi sur 4. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.